Voilà, merci. Merci beaucoup. Chacun doit jouer sa partie. Cette fois-ci, c'est agression rwandaise, tous derrière les FARDC. Nous recevons pour vous, M. Muzungu. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. Vous portez bien. Bon an, mal an, mais ça va, nous tenons le coup. Voilà, effectivement. Alors, vous êtes là, nous parlons de l'agression rwandaise, nous parlons de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, les soutiens qui viennent de partout, Il y a aussi celui de la ministre des Affaires sociales, Nathalie Azamounana. D'ailleurs, il a été au Grand Katanga et presque partout. Mais avant qu'on parle d'abord de ce soutien, vous avez été avec elle au niveau du Grand Katanga. Qu'est-ce qu'il a été question de son itinérance dans cette province? En ma qualité d'expert en communication, il était un devoir pour moi de suivre de près ce qui est fait au niveau des actions sociales. C'est comme ça que nous avons, par ricochet, accompagné Madame la ministre des Affaires sociales, Nathalie Azamounana, dans le Grand Katanga. Elle est arrivée le mercredi dans la soirée. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu le 20 novembre 2024 une tornade, parlons plutôt d'une pluie qui avait emporté les toitures des paisibles citoyens, des murs écroulés et que des dizaines et des milliers de familles passaient la nuit à la belle étoile. Étant donné que les autorités administratives sur place, saisies par les divisionnaires que nous avions questionnés, n'avaient pas venu à la rescousse de ces paisibles citoyens, c'est comme ça qu'une correspondance était adressée à Nathalie Azamounana pour voir dans quel élan de solidarité elle pouvait venir en aide aux paisibles citoyens qui passaient la nuit à la belle étoile. Nous étions bien entendu dans la commune de Kampemba, estimée à 6 km du centre-ville. Je vous dis qu'il faudrait avoir l'ADN de la personne qui peut aider. C'est ce que nous avons lu dans le mindset de Nathalie Azamounana, parce que la route, je peux vous assurer qu'elle était impraticable. J'ai vu même comment la dupe de Madame la ministre était dans la boue. Elle ne savait pas comment arriver là où elle partait. Donc, elle était dans l'obligation de faire les pieds. Mais tout ceci pour communier avec son public, pour communier avec les Katangais, parce qu'il faudrait rappeler qu'elle est également élue de Kipushi, c'est dans le Grand Katanga. Elle était dans son fief naturel. Il faudrait le dire que 6 mois passés à la tête du gouvernement souminois, elle est parmi les rares ministres de la République qui n'ont pas pris l'avion pour aller à l'extérieur. Elle a fait toutes ses missions sur le plan interne pour apporter du sourire, comme on l'appelle au niveau du Katanga, Mamani Mama, reconnue et réputée pour sa générosité légendaire. C'était dans cette escarcelle qu'elle devrait avoir l'information de la première main auprès des paisibles citoyens au niveau des Kampemba, qui les conditions étaient déplorables depuis le passage de la pluie, nous l'avons dit, du 20 novembre 2024. Voilà. Alors, vous parlez de son action humanitaire sur terrain, mais il y avait aussi d'autres besoins humanitaires dans l'Est de la RDC. Et également, vous savez, le ministère qu'elle occupe, c'est un ministère qui demanderait d'être quelqu'un de méticulé, avoir une politique d'anticipative, une politique anticipative plutôt. Et donc, elle avait, dans son parcours, bien entendu, l'idéal était d'arriver également à Goma. Malheureusement, le climat était délétère et que les avions ont été suspendus. Elle était dans l'impossibilité d'arriver à Goma, où elle devrait y arriver tout de même pour apporter un soutien dans le cadre humanitaire. Mais hélas, je l'ai accompagné même à son retour à Kinshasa. Elle a dit qu'il n'a pas de problème. Si au niveau du gouvernement, une option élevée et qu'on voudrait la dépêcher à Goma comme un commando au front, elle est dans l'obligation d'y aller parce que les Congolais qui sont en souffrance, les Congolais qui laissent leur peau, ce sont les compatriotes pour lesquels Nathalie Azamounana a prêté serment de les défendre dans l'humanitaire qui coule dans son ADN. Moi, j'ai toujours dit que l'humanitaire pour Nathalie Azamounana, c'est un don reçu par l'Éternel, mais il ne suffit pas d'avoir un don. Le don, vous pouvez l'avoir, mais
encore faudra-t-il travailler ces dons, les raffiner, les peaufiner pour mettre cela, bien évidemment, au service du peuple, au service des gouvernés. C'est comme ça qu'après 36 ans, dans l'humanitaire qu'elle a passé avant qu'elle devienne politique active, elle sait offrir du sien à son public. Et donc, c'est ce que l'on pouvait dire à ce stade-là. Alors, au cours de son itinérance, elle a aussi rendu hommage et surtout, elle a apporté tout son soutien aux FARDC qui se battent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, vous ne voyez pas que ça n'arrive pas presque à tous les membres du gouvernement, hein? Il y a plus de 50 ministres au gouvernement, mais elle s'est beaucoup plus démarquée en apportant son soutien. Oui, mais c'est parce qu'elle est une figure emblématique du gouvernement seminois. Et elle est fait très bien. Pourquoi? Parce qu'elle est dans ce domaine. Vous savez, quand vous êtes dans le Haut-Katanga, interrogez les gens qui habitent le camp Vangou. Le camp Vangou est comparatif au camp Kokolo ici chez nous. Elle a œuvré depuis un certain temps à être à la rescousse des veuves et orphelins des guerres et des déplacés internes. Donc Nathalie Zamounana, quand elle a été mise au parfum, qui s'est tirée à balles réelles dans le Goma, l'expression qu'elle devrait avoir était celle de s'habiller d'abord en tenue FARDC pour montrer son côté affectif, mais également son amour patriotique et un message également déjà, si vous pouvez nous calibré, déjà un message calibré de sa part Allez-y. concernant les FARDC. Elle a rendu d'emblée hommage au général Peter Chirmouami qui était tombé sur les champs d'honneur, l'arme à la main, la symbolique d'un héros qui nous a quittés. Et là, plaider pour que cette énième barbarie ne puisse plus se répéter sur l'ensemble du territoire. Et là, de son côté, galvaniser même la foule parce qu'elle était dans son Kipushi natal, où elle a adressé ses messages dans le siège, elle est également en politique, dans le siège des FIDEC, où elle a invité nos FARDC et les a encouragés de soutenir, de défendre l'intégrité territoriale. Et elle a invité ses concitoyennes et concitoyens à soutenir ipso facto la vision du président Tshisekedi, quand bien même que l'Est de la République est en proie, mais le président Tshisekedi est intransigeant sur la question de la restauration de la paix. Il a dit s'il fallait donner sa peau ou s'il fallait perdre sa vie, il le fera pour que les Congolais qui vivent à Massissi, à Rutshuru, à Goma également, retrouve la paix. Nathalie Zamounana a également sensibilisé les jeunes de sa fondation Calixte Mounana et les a invités de s'enrôler également dans l'armée parce qu'il est temps de restructurer cette armée avec des jeunes gens. C'est un peu comme Jean-Pierre Bemba qui l'a fait. Mais j'ai vu Nathalie Zamounana qui est allé au-delà de l'imaginaire collectif. C'est un combat, Jean-David Kilolo, qui est comparé à Kimpanvita, le combat de Nathalie Zamounana, un combat également comparé à Mère Teresa, qui a passé toute sa vie pour faire du bien dans la communauté, à telle enseigne qu'il a quitté même la congrégation pour créer une fondation. Et le pape avait béatifié et canonisé Mère Teresa. C'est cette façon que nous lançons cet appel également au pape François qui a reconnu par le passé le travail des marques, le travail des distinctions qui est abattu par Nathalie Zamounana. Nous l'invitons ici à béatifier et canoniser Nathalie Zamounana, que nous appelons affectueusement Mère Teresa de notre génération. Mais je voudrais quand même vous dire quelque chose que j'étais tout de même très étonné dans le Haut-Katanga. J'ai vu les hommes des dieux qui ont pleuré pour les œuvres de cette dame. J'ai vu les orphelins de guerre, j'ai vu des veuves, j'ai vu des enfants qui n'avaient pas de parents, mais qui ont été scolarisés par cette dame à travers sa fondation. Et les hommes de Dieu, dans leurs prières, dans leurs homélies, ont demandé à l'Éternel Dieu des armées, qui siège avec le 24 veillards à son trône de gloire, d'accepter, n'est-ce pas, que Nathalie Zamounana
devienne le 25e veillard dans le conseil du roi. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'archevêque François qui avait fait cette prière. Mais cette François Mutombo, cette prière était une prière, nous on est chrétiens, qui a été validée par l'Éternel. Parce que vous savez, j'ai vu ces jours-là, c'était le 25 janvier dernier au niveau du Haut-Katanga, un échantillon des 25 médecins qui ont été... Juste un échantillon. Échantillon des 25 médecins beaucoup, oui, scolarisés par la Fondation Calixte Mounana, bien évidemment par le trichement de Nathalie Zamounana, qui s'est impliquée dès son plus jeune âge. Allez-y comprendre que soutenir les FRDC, elle est parmi les commandos du gouvernement souminois. Et son temps, c'est un temps qui est dédié à faire du bien. Donc, elle ne pouvait que soutenir les FRDC, encourager le président Tshisekedi, qui passe un moment également très compliqué, très complexe, pour que l'adhésion populaire, la mobilisation populaire soit de partout et que ceux qui ont connu Nathalie Zamounana, ceux qui ont cru à son combat, soutiennent tout de même le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat bec et ongle, qui ne dort pas, de telle sorte que la paix soit rétablie dans la partie orientale de notre pays. Merci, merci beaucoup. Merci à vous, Vincent Muzungu, surtout d'être là. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre ici là. Il sera 20h à Goma, 20h à Bukavu, 20h dans l'est de la RDC, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt à la grande édition des journaux télévisés. Restez branchés.